Hey hey, salut à toutes et à toutes, bienvenue sur ma chaîne. Comme d'habitude, c'est moi, votre gars sur le mic, le 66e héritier de l'Hokuto Shinken pour vous servir. Écoutez, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que tout le monde se porte bien, j'espère que tout va bien dans vos vies. Moi, ça va impeccable. Alors, donc, aujourd'hui, on va faire ce qu'on peut appeler la troisième partie de la série des beat 'em up légendaires. On va parler de Double Dragon 3. Alors, bon, les gars, la, la vidéo sera beaucoup plus courte que d'habitude. Alors, bon, on va faire très simple. Jusqu'à présent, je vous avais parlé de Double Dragon 2 qui est mon préféré. C'était tous les deux d'excellents jeux. Là, on va passer à Double Dragon 3. Alors, Double Dragon 3, comment vous dire que c'est celui que j'apprécie le moins dans la trilogie. Alors, bon, rapidement, comme d'habitude, le jeu est sorti sur arcade, il a bien marché, donc du coup, on l'a adapté sur NES. Il y a aussi une version Mega Drive, une version Game Boy notamment, mais bon, moi je vais vous parler que de la version NES. Alors, il faut savoir que ce jeu, contrairement aux deux autres, c'est pas un jeu que j'avais fumé, parce que déjà, c'est un jeu qui était très, très difficile. Contrairement aux autres, on n'avait pas plaisir à y jouer, on avait plus de la frustration qu'autre chose. Alors, pour l'histoire, qu'est-ce qui se passe? Bon, bah, comme d'habitude, hein, on retrouve nos gars Billy et Jimmy. Alors là, donc, ils ont leur école de karaté, normal, comme d'habitude. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a Marion qui s'est fait kidnapper. Alors, vous allez me dire, oui, mais Mike, dans le 2, tu nous avais dit au départ qu'elle s'était fait buter. C'est vrai. Mais bon, à la fin, par une espèce de magie bizarre de ninja, machin, elle est ressuscitée. Bon. Donc là, elle s'est fait kidnapper. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eux, vous savez, eux, ils réfléchissent pas, hein. On kidnappe Marion, allez hop. Ils se disent, allez, on va défoncer des gens, ça va être rapide, on va la récupérer. Mais sauf que là, au moment de partir, ils tombent sur une vieille dame qui leur dit, oui, mais les gars, si vous voulez la récupérer, il faut d'abord que vous alliez récupérer les trois pierres, nanana, pour libérer, nanana, un truc. Bon, bref. Là, ça change, il faut qu'ils aient récupéré trois pierres pour pouvoir sauver Marion. Bon, donc voilà, vous avez compris le principe. Donc là, maintenant, il faut aller chercher trois pierres. Alors, les trois pierres, on va les chercher aux quatre coins de la planète. On va se retrouver, on commence, je me rappelle plus. En tout cas, on fait l'Italie, on fait la Chine, enfin bon, bref. Mais ce jeu est dur. Déjà, on n'a qu'une seule vie, il n'y a pas de continu. Si tu perds, tu recommences au début. Même les combattants normaux là qu'on croisait dans la rue, dans les autres, ils sont chauds de ouf, ils peuvent te défoncer, tu comprends rien. Enfin bon, bref, c'est un jeu qui est, il était vraiment pas facile. Alors, la petite originalité, c'est que là, les adversaires, les boss qu'on battait, il y en a certains qui nous rejoignaient dans la quête. Ce qui fait que, bah, au lieu d'avoir une vie, on se retrouvait à en avoir deux parce que du coup, on jouait avec les personnages qui nous avaient rejoints. Et quand tout le monde mourait, bon, bah, c'est là que le jeu s'arrêtait en fait. Mais encore une fois, le jeu était pas facile. Alors, graphiquement, il n'y a rien à dire, hein. Il est très bon, les coups sont très bons, la musique est bien, mais la difficulté, vraiment, elle est frustrante sur ce jeu, hein. Elle est vraiment frustrante, surtout même quand vous êtes dans des phases où vous êtes entouré par les adversaires, c'est chaud. C'est chaud parce que c'est... Alors, je sais pas ce qu'ils ont voulu faire avec ce jeu-là, mais c'était compliqué, c'était vraiment compliqué. Bon, ce qui va se passer, on va pas être très long. Je vais vous faire une petite partie, je vais vous montrer un petit peu ma partie pour que vous puissiez voir au moins l'évolution du jeu, comment il a... Non, graphiquement, il est bon, il est beau, hein. Le jeu est pas mauvais, mais la difficulté, elle est vraiment... attention, hein. Donc écoutez, on est parti pour le jeu Double Dragon 3, et puis on se retrouve juste après, hein. Ok la team, bon on est parti hein, pour Double Dragon 3.
Alors, je vous laisse la petite intro. Donc ça nous explique que ça fait donc 1 an qu'on a battu les Shadow Warriors, mais que donc Marion s'est fait kidnapper. Voilà, au moment où on va partir pour aller la chercher, il y a Iruko. Donc Iruko, c'est elle, la vieille dame qui nous explique que pour pouvoir battre ceux qui l'ont kidnappé, il va falloir qu'on cherche les 3 pierres sacrées. Donc vous voyez, ils ont rajouté une dimension mystique à ce jeu. Et donc on commence le premier niveau par les États-Unis. Je crois que je vais juste vous faire le premier niveau pour que vous puissiez voir. Donc là c'est parti, on est dans le dojo. Vous avez compris, il faut éclater la tête à ce méchant là pour pouvoir parler à Brett. C'est donc Brett qui est un de nos amis qui est attaché là. C'est lui qui va nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Donc vous avez vu, il y a toujours le Hurricane Kick. Et donc là on parle à Brett. Il nous dit oui, ils étaient trop forts, j'ai essayé de les arrêter, mais j'ai pas pu. Il dit ils sont tous forts, mais il faut que tu te méfies de boum. Et il est mort, il n'a pas le temps de nous dire. Bon, je vous laisse un petit peu de combat pour que vous puissiez regarder un petit peu le jeu, comment ça se passe. Bon, vous avez pu voir certaines nouvelles combinaisons de coups. Vous remarquez que maintenant, quand on attrape l'adversaire par la tête, c'est plus des genoux qu'on lui met, c'est des cocos dans la tête. Alors, par contre, vous avez pu voir que les adversaires, je vous le disais, hein, ils sont beaucoup plus forts qu'avant. Hein. Donc là, vous voyez, je suis en train de me faire monter en l'air. Il faut surtout pas se retrouver coincé entre les deux adversaires parce que bon, hormis balancer le Hurricane Kick, vous n'arriverez pas à vous en sortir. Donc voilà, à savoir qu'il y a possibilité de ramasser des armes, comme dans les autres jeux. Seulement, l'arme, vous ne pouvez l'utiliser que 5 fois. Donc, vous mettez 5 coups avec. Au bout du 5e coup, l'arme disparaîtra tout simplement. Hein. Donc, vous pouvez voir que les graphismes sont meilleurs que dans les 2 autres opus. La musique est meilleure. Donc, encore une fois, hein, le jeu est bon, mais... Ah, vous voyez, là, j'ai fait le tac-tac-tac-tac, le fameux Hurricane Kick. Donc le jeu est bon, hein, mais bon, voilà, même ces adversaires-là, ils sont quand même chauds. Dans les autres, j'aurais traversé tout ça avec bien plus de barres d'énergie. Regardez là, il m'en reste plus que 3, sachant que si on perd, bah c'est fini, il n'y a pas de continu, on recommence au début. Et quand je dis au début, c'est dans le dojo là. Hein. Donc vous avez vu, maintenant il y a une nouvelle projection qu'on peut faire en l'air. C'est ce que j'ai essayé de faire, mais bon. Voilà, c'est celle-là. C'est donc la nouvelle projection que vous pouvez faire. Alors là, j'ai essayé de marcher, voir si je pouvais pas récupérer un petit peu d'énergie, de vie quelque part, mais non. Donc il va falloir rentrer. Bon, ma partie va bientôt s'arrêter. Hein. C'était encore une fois juste pour que vous voyez un petit peu comment ça se passe au niveau du jeu. Dis, je voyais, je me suis pris un kick direct. Non, là, les adversaires, ils sont quand même beaucoup plus forts. Oh, et vous voyez, au moment où je faisais la vidéo, il y avait... la Coupe du Monde et le Sénégal venaient de se faire éliminer. Je venais de recevoir une alerte que vous avez vue en haut de l'écran. Donc voilà, vous voyez, j'ai perdu. Donc comme je vous disais, j'ai perdu, hein, et vous voyez, on recommence directement du début. Donc voilà, le jeu est pas facile, alors imaginez-vous les combats de boss. Les combats de boss, ils sont chauds aussi. Hein. Alors la chose intéressante, c'est que comme je vous le disais, quand vous battez certains boss, ils vous rejoignent en fait. Donc ce qui fait qu'au final, vous allez pouvoir avoir une équipe de, je me rappelle plus, vous êtes 4 ou 5 au total. Enfin bref.
Et donc, c'est ce qui vous sert de vie, parce que du coup, quand un personnage meurt, vous pouvez continuer avec les autres jusqu'à la fin. Voilà, écoutez, vous avez vu le principe du jeu, donc je vais m'arrêter là. Bon voilà les gars, hein, c'était Double Dragon 3 de Rosetta pardon, Stone. Voilà, écoutez, non, graphiquement le jeu est bien. Encore une fois, c'est pas un mauvais jeu, c'est juste que la difficulté, elle est frustrante dans ce jeu-là. Vraiment, ils ont mis la barre haute, hein. Et oui, je vous rappelle, pardon. Si jamais vous faites le jeu, n'utilisez pas le mode B. Parce que le mode B, en fait, quand vous jouez à deux, vous pouvez vous frapper. Et déjà que le jeu il est chaud, si vous vous frappez en même temps, ça sert à rien. Donc les gars, surtout n'utilisez pas ce mode-là. Écoutez, bon, euh, ouais, faites le 2 les gars. Le 3 bon, allez, faut le faire, histoire de dire que vous l'avez fait, que vous y avez joué. Mais sinon, faut être très patient, parce qu'il est quand même chaud. Alors, quand vous arrivez à la fin, c'est bien parce qu'il y a un petit twist. Alors, je sais pas si je vous le dis ou quoi. Enfin bon, bref, vous le découvrirez par vous-même. En tout cas, il y a un twist par rapport à la personne qui nous lance en mission. Enfin bon, bref, les gars, en tout cas, voilà, c'était le dernier volet de la trilogie. Une trilogie culte, hein, sur Super Nintendo, mais vraiment, encore une fois, c'est les deux premiers qui sont vraiment cultes. Le troisième, pour moi, il est un peu en dessous, hein. Il n'est pas mauvais, mais la difficulté frustre les gens. Là, ils ont été. Alors, c'est vrai qu'à l'époque, hein, les jeux, il y avait pas mal de jeux qui, en version occidentale, étaient plus durs que la version japonaise. Il y avait un peu moins de continu, un peu moins de vie, etc. Je ne sais pas pourquoi. Mais bon, en tout cas, euh, non, c'est un jeu qui a plutôt marché, hein. Vous savez ce que je vous dis toujours. Enfin, ce que je vous dis toujours. Ce que Jay-Z, pardon, dit toujours. Les hommes mentent, mais pas les chiffres. Donc, allons-y. Alors, au niveau des chiffres, est-ce que je vous avais dit, je me rappelle plus, je vous ai dit, le jeu est sorti en 91, hein. Il était sorti en arcade en 92, 90, pardon. Il a été adapté en 91, hein. Je sais pas si je vous l'ai dit. Alors, en France, quand est-ce qu'il arrive? Je ne saurais pas vous dire. Moi, j'ai souvenir de ce jeu-là. Alors, après, c'est moi personnellement. Maintenant, est-ce qu'il était sorti? J'ai souvenir d'y avoir joué autour de 92. Alors, maintenant, est-ce qu'il est sorti en 92? Je ne sais pas. À vérifier. En tout cas, bref. Au niveau des chiffres, alors, c'était un jeu qui avait reçu 83%. Les fans disaient qu'il était réaliste et que c'était le plus, comment on va dire, ouais, le plus réaliste en termes de mouvement, en termes de baston des trois. Donc voilà pour Double Dragon 3, qui est un jeu bien, mais trop dur. Vraiment frustrant à l'époque, hein. Vraiment pour l'époque, il était... c'était pas facile. En tout cas, on a fait le tour, hein. Je vous dérange pas plus, je vous laisse reprendre le cours normal de votre vie. Si vous avez apprécié la vidéo, je vous demanderai juste un pouce et un abonnement. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente après-midi ou une excellente soirée. Rappelez-vous, peu importe le moment pendant lequel vous regardez ma vidéo ou mes vidéos, du moment que vous le faites, je vous dis à la prochaine. Hasta la vista. Ciao, ciao.